Bonjour. Avez-vous envie de relever un défi? Oui? Alors le voici. Je vais vous raconter une histoire, celle de deux personnes qui ont envie de monter un projet entrepreneurial et qui vont en concevoir la logique. Bien entendu, pas en détail, mais dans les grandes lignes, toutefois, en essayant de ne pas passer à côté de quelque chose d'important. Vous pouvez utiliser le Super Canva pour transcrire dans les bonnes cases ce que vous aurez retenu. Écoutez cette histoire et mémorisez quelques mots-clés. Après chaque slide de l'histoire, mettez sur pause, transcrivez ce que votre mémoire a retenu dans les bonnes cases et relancez la vidéo pour vérifier si vous avez retenu les points essentiels. C'est clair? Alors, allons-y. Le Super Canva, c'est 17 blocs qui correspondent à 17 grandes questions sur votre projet, pour lesquelles vous devriez avoir 17 réponses logiques. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, écoutons l'histoire du projet de Tracy et Erika. Les deux personnages de cette histoire sont Erika et Tracy, toutes deux issues du monde de la restauration. Elles partagent les mêmes valeurs, ces forces qui sont importantes pour elles, qui les poussent à agir, qui les motivent et qu'elles estiment justes. Elles attachent une importance particulière à la santé, au courage et à la solidarité qu'il faut parfois pour la retrouver et à ce qui en résulte. Tracy et Erika savent qu'un grand nombre de personnes sont en surpoids et que le manque de temps à midi les pousse à manger des repas totalement déséquilibrés. Elles savent aussi que perdre du poids n'est pas facile et ne pas en reprendre est encore plus difficile. Elles aimeraient proposer une solution pour les étudiants et les personnes employées dans les bureaux ou les commerces. Ok, on a 2 catégories de bénéficiaires et 5 besoins. C'est tout ou on pense aussi à ceux qui vont en bénéficier indirectement? Et oui, il y a l'entourage. Direct, c'est tellement mieux de se retrouver tous à table avec plaisir. Et ça pourrait avoir un impact positif sur la santé publique, dont les dépenses ne cessent d'augmenter. Bon, il n'y a pas trop de possibilités. Les personnes qui consommeront, la santé publique, les assurances, il ne faut pas trop rêver. Tracy et Erika réfléchissent, lancent 1001 idées, collent des post-it partout sur les murs, puis on décolle la plupart en les mettant de côté pour une autre occasion. Tracy dit alors « Stop! Donnons-nous une semaine ou deux et faisons une enquête auprès des personnes qui mangent sur le pouce à midi. Ensuite, on saura mieux ce qu'il faut leur proposer. » Aussitôt dit, aussitôt fait, Erika et Tracy se retrouvent 2 semaines plus tard et partagent le résultat de leur recherche. Ce qui en ressort le plus, c'est 1. Il faut des options chaudes et froides. 2. Les gens aimeraient savoir combien de calories elles ingèrent. 3. Il faut que ce soit rapide. 4. Et avec un bon prix. 5. Et un bon nombre souffrent de sensibilité au gluten et au lactose. Nos 2 entrepreneurs réfléchissent, retournent à leurs idées premières
et ajuste le tout pour arriver à une proposition de valeur. On va leur cuisiner des menus complets et des boissons saines, et pourquoi pas des conseils et des orientations, dit Erika, qui a suivi un cours de diététique. Tracy dit « Génial, on est sur la bonne voie. Mais comment rentre l'argent ?» Erika répond « Eh bien, des ventes des plats, tout simplement. Le conseil, lui, sera gratuit. » Chouette, dit Tracy. Et comment allons-nous nous faire connaître? Par quels canaux? Parce que la télévision, on oublie, trop cher. Erika, qui est très branchée communication, répond immédiatement. Premièrement, un site internet. En deuxième, les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. En troisième, quelques reportages dans les journaux locaux que l'on essayera d'avoir à l'œil. Les flyers, j'ai de gros doutes. Ça part trop vite à la poubelle, sans être lu, sauf chez les prescripteurs. En dernier, il faudra réfléchir comment activer le bouche à oreille. Bien, dit Tracy, nous avons défini nos produits. Mais où et comment allons-nous les distribuer à nos clients? Un restaurant, c'est trop cher et toujours au même endroit. Erika dit « Je sais, un restaurant mobile. » Tracy sourit tout grand et annonce « Le food truck santé ». Et j'imagine déjà la file de personnes venant chercher un conseil personnalisé ou choisir son menu. Une relation personnalisée, pas un de ces self-service communs. Génial, mais il y aura pas mal de travail. C'est quoi nos principales tâches? Tracy répond « Eh bien, avant de se lancer, il nous faut trouver, acheter et aménager notre food truck. Ensuite, il y a tous les achats et l'entreposage. Il faut cuisiner nos plats et bien sûr aller les vendre. Mais n'oublions pas les desserts et les conseils. » Waouh, dit Tracy, ça en fait du boulot. Si j'analyse bien, il nous faut des compétences d'acheteur, d'autres de cuisinière, plus celles de vente, sans oublier celles d'administration. Tracy dit, on va se diviser les tâches, quitte à employer un extra en cas de surcharge. En termes d'infrastructure et d'équipement, il y a pas mal de choses. Un laboratoire pour cuisiner, c'est une exigence légale. Le truck, un dépôt et un garage pour le truck, sans oublier un petit bureau avec ordinateur, imprimante et autres bricoles. Quant à la production, c'est tout simple. Il nous faut la matière première pour confectionner les plats, des emballages, des ustensiles, des gobelets, tout ça le plus respectueux possible de la nature. Bien, dit Tracy, ça commence à être clair. Nous pouvons même entrevoir la structure globale de nos coûts, les principales dépenses.
il faut des réserves d'amortissement du food truck et de tous les équipements. Il y a le loyer du labo et du garage, plus l'entretien des équipements, la pub qui coûte aussi, mais le principal, c'est la matière première, surtout si on cherche la qualité. Erika rajoute, n'oublions pas les déplacements et les frais pour les emplacements. Nos deux entrepreneurs réfléchissent encore. Il nous faut trouver des partenaires et des gens qui relayent notre existence. Ça nous aidera à créer notre réputation. C'est alors qu'elles ont leur grande idée. Je sais, dit Erika. Voyons avec Weight Watchers s'ils nous permettent d'utiliser leur système de comptage de points pour tous nos plats. C'est bien plus simple que les calories. Tracy répond, oui, et on leur fait de la publicité. Alors, ils peuvent aussi nous recommander. Erika continue. Allons voir du côté des diététiciens et des assurances, sait-on jamais. Je suis sûr qu'on réussira un reportage à la télévision. La classe! Maintenant, comparez votre canevas avec l'exemple. Avez-vous compris le cheminement logique, sans rien oublier, ou presque? Maintenant, c'est au tour de votre projet. Commencez par construire son modèle d'affaires avec le Super Canva. Ensuite, continuez-le avec l'outil de MySBM Free. Nous vous souhaitons d'excellents modèles d'affaires.